Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui exploiter la conservation de l'énergie mécanique en nous servant d'un chat et de son seau. En effet, voici l'énoncé. Un chat saute du balcon, 4,3 mètres de haut, avec une vitesse initiale de 4 mètres par seconde. En supposant les frottements dans l'air négligeables, calculez la vitesse du chat lorsqu'il touche le sol, sur ses pattes évidemment. Alors, comme il n'y a pas de frottement, nous allons pouvoir dire que l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire la variation d'énergie mécanique est nulle, delta EM égale 0. Je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Donc delta EM égale 0, je développe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique initiale en haut du balcon est égale à l'énergie mécanique finale au sol. Elle ne varie pas. Maintenant, je vais pouvoir développer grâce à cette définition. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur initiale plus énergie cinétique initiale, ça c'était EMI, est égale à l'énergie potentielle de pesanteur finale plus l'énergie cinétique finale. Ça c'était énergie mécanique finale. Maintenant, je vais encore plus développer en remplaçant par les formules. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à la masse fois l'intensité de la gravité fois la hauteur Z. On a un axe Z, donc ça va être la hauteur. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et vous savez aussi que l'énergie cinétique, c'est égal à la moitié, un demi, de la masse fois la vitesse au carré. Donc je développe, vous voyez, j'ai remplacé chaque terme par sa formule. J'ai bien laissé les indices I pour initial, final, final pour final. Donc on a une grosse formule, mais elle va se simplifier. En effet, regardez ZF, donc la hauteur finale, eh bien elle est nulle, parce que c'est au sol. Donc ZF égale 0, donc tout ce terme va disparaître. MGZF va disparaître. Et ensuite, on remarque qu'il y a la masse dans chaque terme. Donc je vais pouvoir diviser par M, la masse, pour qu'elle disparaisse. Donc du coup, on arrive à ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors moi, je veux isoler VF, la vitesse finale, parce que c'est ce que je cherche. Donc il faut que je me débarrasse d'un demi. Donc je vais tout multiplier par 2. Tous les termes, à gauche et à droite, évidemment, je vais les multiplier par 2. Ça donne ça. Il y a le 2 qui est apparu, le 1 demi est parti, ainsi que celui-ci. Et maintenant, c'est le carré qui m'embête, donc je vais enlever le carré. Et pour enlever le carré, je vais mettre la racine de l'autre côté. Et voilà, j'arrive à ma formule littérale. La vitesse finale, c'est la racine de 2gzi plus vi au carré. Donc je peux faire mon application numérique à présent. Donc c'est la racine de 2 fois l'intensité de la gravité 9,81 fois zi, c'est-à-dire la hauteur initiale 4,3 mètres, c'est-à-dire la hauteur du balcon, plus la vitesse initiale du chat, 4,0 mètres par seconde au carré. Et nous trouvons 10 mètres par seconde. Juste par curiosité, je l'ai converti en kilomètres/heure et ça donne une vitesse finale, donc quand le chat arrive au sol, de 36 km/h. Voilà, bravo à vous, bon courage pour vous entraîner encore et encore.